Le gouvernement du général Noor-Alexis, dont le mandat constitutionnel dura de 1902 à 1908, moins 19 jours, après avoir réalisé le procès de la consolidation, que nous considérons comme la plus belle épopée juridique de l'histoire d'Haïti, en ce temps-là, l'administration publique était en plein essor, les bonnes idées de développement de tout genre abondent et le fonctionnaire haïtien ou étranger, tant du secteur privé que public, intraitablement corrompu, marchait en tremblant dans ses bottes. Après le procès de la consolidation, il ressort que le gouvernement du général Noor-Alexis se trouva dans une lutte continuelle avec les mécontents de tout acabit. D'une part, il y en a qui ont entrepris depuis 1902 leur campagne de déstabilisation. De l'autre, on réclamait les rémunérations et des places. Mais hélas, le budget de l'État étant maigre, le gouvernement de Noor-Alexis leur refusait tout. En tête de liste des mécontents, on trouvera Anténor Firmin, Rosalvo Bobo et Frédéric. Nous constatons avec beaucoup de peine qu'en 1908, ces trois hommes entreprirent un voyage aux États-Unis où ils ont visité le chancelier haïtien G.N. Léger au département d'État et puis se rendirent en France cherchant les moyens logistiques et financiers pour renverser le général Noor-Alexis du pouvoir. Nous prenons la liberté de rédiger l'insuccès de quelques-unes de leurs tentatives sur le terrain. Nous sommes en mars 1908. Du consulat de France au Gonaïves, il se tient avec de nombreux partisans. Le général Firmin vient d'entraîner à la mort de malheureux égarés, surpris les armes à la main dans la nuit du 14 au 15 mars. Des cadavres, encore des cadavres, autour de cet homme néfaste qui n'a pas renoncé à son projet de s'emparer du pouvoir par le feu, par le fer, par le sang. Et parce que Firmin veut être président d'Haïti, les familles connaîtront de nouveaux jours d'angoisse et d'alarme et dans les champs dévastés, dans les ateliers désertés. La chanson du travail éteinte, ses notes éclatantes. Cette fois-ci encore, le gouvernement a eu raison de ceux-là qui ont cru pouvoir s'attaquer à lui et le chef de l'expédition ainsi que ses principaux complices ont été exécutés. L'autorité était déjà prévenue car il savait qu'une conspiration s'organisait ici et que Firmin envoyait des instructions à ses partisans. La police suivait les menées de plusieurs individus et particulièrement Madame Galette qui avait reçu des fonds destinés à acheter des militaires qui pourraient se laisser gagner. On devait offrir de hautes situations de superbes faveurs. Par la lettre suivante, on verra la mission qu'avait Massillon Kouakou, comment il s'y prit pour la mettre en application. Lettre à Massillon Kouakou, 1er mars 1908, mon cher ami. C'est une lettre d'Anténor Firmin à Massillon Kouakou en date du 1er mars 1908. Mon cher ami, il y a près de 2 ans que dans votre lettre à Roi, vous avez promis de m'écrire directement, mais depuis, j'ai attendu, et je n'ai rien vu venir. Aussi, combien j'ai été agréablement touché lorsque j'eus appris par des amis communs que vous n'êtes
pas rester indifférent à la sainte cause que nous défendons avec tant de raison et de conscience patriotique. Cela ne m'étonne pas d'ailleurs, car je sais que malgré votre apparence de tiédeur et de mollesse, quelle âme d'âpreté brûle dans votre poitrine et dans votre tête. Communiquez donc votre foi, une foi agissante, à tous ceux qui vous environnent, ou vous approchent avec cette douceur persuasive et cette ardeur inspiratrice qui sont en vous des dons de l'esprit et du cœur. Vous avez à vos côtés, serrés pour ainsi dire, par les liens du sang, d'autres braves champions qui doivent se mettre aussi à la noble tâche que l'honneur et le patriotisme nous imposent quand même. Je compte donc non seulement sur vous, mais encore sur HC et le docteur Lecomte, qui fit pour moi une importante mission en 1902, mission que vous avez tous avoir à renouveler au moment voulu auprès de votre cousin à qui je garde tout mon estime et enfin sur C.C, tous vos dignes frères. Pressez-leur la main bien cordialement de ma part et avec eux réunissez-vous en groupe de généreux patriotes décidés à tout affronter pour le triomphe de nos idées et pour nous délivrer de la honte et de la tyrannie qui pèse sur le peuple depuis plus de 5 ans. Affectueusement à vous, Anténor Firmin. L'arrestation de Madame Galette a eu lieu le vendredi 13, courant à 11h du matin. Surprise en flagrant délit d'embauchage, avec valise en main, une centaine de dollars et des pièces de nickel, elle s'enhardissait jusque dans les environs des postes militaires et principalement au portail Salnave à exercer son œuvre de corruption. Non loin du bureau de la place où elle s'était arrêtée, feignant de saluer une parente tout en portant ses regards et son attention sur les soldats qui l'observaient. Elle fut appréhendée par la police et livrée à la justice. Les preuves abondent contre elle. Nous croyons savoir qu'elle essayait d'entretenir quelque intelligence avec le bureau d'arrondissement de Port-au-Prince. La police signale qu'en 3 fois, sous un prétexte ou sous un autre, son conseiller, le général Néret, prit la fuite dès qu'il apprit l'arrestation de sa complice. Madame Galette dut certainement jouer un rôle important dans le mouvement qui s'organisait à la capitale. Le général Félix Salnave, qui faisait l'inspection des bouches à feu du Palais national sous l'air de la grande balade, dans la grande position d'un promeneur inoffensif, a été également arrêté samedi. Nous n'insistons pas trop sur ce général Félix Salnave qui, à cause du cas exceptionnel de ses frères qui se trouvent au consulat des Gonaïves, a cru nécessaire de jouer un rôle quelconque dans la nouvelle aventure firministe. Le lecteur comprendra les circonstances qui déterminèrent cet homme à se trouver brusquement les armes à la main. Hier matin, à 4 heures, la police a retrouvé les carabines déposées par M. Massillon Kouakou chez Mme Siméon Salomon, sa sœur. On a également mis la main sur 2 sacs contenant des képis militaires. Une certaine femme qui portait une caisse de munitions, balles, système gras et Remington fut arrêtée en même temps que M. Massillon Kouakou sur la place du Champ de Mars.
à proximité de la station des chemins de fer PCS. M. Massillon-Kouakou n'hésita pas à signaler à l'autorité ses principaux auxiliaires. C'est ainsi qu'il dénonça comme prêt à trahir le gouvernement, étant gagné à la cause le commandant Léonce Larac, le commandant Milfort, le lieutenant Jolibois, le capitaine d'Ambreville, le sous-lieutenant Laroche, qui furent arrêtés hier matin. Ils passeront devant un conseil de guerre.